Shalom, shalom, shalom. Shalom tout le monde, 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 shalom tout le monde. Shalom tout le monde, shalom tout le monde, shalom tout le monde, shalom tout le monde, shalom tout le monde. Shalom tout le monde, shalom tout le monde. Que la grâce de Dieu vous localise là où vous êtes, que la grâce de Dieu vous localise là où vous êtes. Shalom à tout le monde, shalom à tout le monde, shalom à tout le monde. Shalom à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que la grâce de Dieu vous localise là où vous êtes, que la grâce de Dieu vous localise là où vous êtes, que la grâce de Dieu vous localise puissamment là où vous êtes, que la grâce de Dieu vous fasse du bien là où vous êtes, que la grâce de Dieu vous fasse énormément de bien là où vous êtes, que la grâce de Dieu vous localise, que la grâce de Dieu vous fasse du bien, que la grâce de Dieu te fasse du bien mon frère. Que la grâce de Dieu te fasse du bien, ma soeur. Shalom à tout le monde, shalom à tout le monde, shalom à tout le monde, shalom à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde est en très très bonne santé. J'espère que tout le monde se porte très très bien. Et si jamais il y a quelqu'un qui arrive ici aujourd'hui étant malade, je te prie mon frère que tu sois armé d'une foi incroyable, que tu sois armé d'une foi vraiment violente pour t'attendre au surnaturel de Dieu. Dieu va te visiter puissamment ce soir. Dieu va se manifester puissamment dans ta vie ce soir. Et je crois véritablement que tu ne sortiras pas indemne. Donc là où tu es, mon frère, que la grâce de Dieu te localise. Shalom, papa Chris Novek. Shalom à tout le monde, shalom maman Rinqueto, shalom à tout le monde, tout le monde, tout le monde. Que la grâce de Dieu vous localise là où vous êtes. Recevez la grâce de Dieu là où vous êtes. Recevez le shalom de Dieu là où vous êtes. Recevez la paix de Dieu là où vous êtes. Recevez l'amour de Dieu là où vous êtes. Que l'amour de Dieu te localise là où tu es. Que l'amour de Dieu soit déversé puissamment dans ton cœur là où tu es. Que l'amour de Dieu soit déversé avec puissance dans ton cœur. Shalom maman Rianne Ormela Poussin, shalom maman Bijoué Diaz, shalom maman Natacha Nsongo, shalom à tout le monde, 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 shalom maman Offrey Andrea, maman Prince Yabikoum, à tout le monde, papa Chris Novek, maman Irène Zongo, à tout le monde, shalom, 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 recevez la paix de Dieu là où vous êtes, recevez le shalom de Dieu et partagez, partageons ensemble parce que moi également je fais partie du... Ouh là là. Partageons ensemble parce que moi également, je suis comme vous, je partage aussi. Donc partageons, invitons nos frères, invitons nos sœurs et nous croyons véritablement que Dieu nous fera du bien. Donc là où tu es, je t'invite tout simplement, mon frère et ma sœur, là où tu es, je t'invite tout simplement, ça ne coûte absolument rien, tout simplement à cliquer sur partager, tout simplement. Tu cliques simplement sur partager et que Dieu te bénisse pendant que tu es en train de partager. Que Dieu te fasse énormément de bien, que Dieu localise ta vie là où tu es, que Dieu te comble de tous les avoirs possibles, que Dieu déverse son stock de richesse, de gloire sur ta vie au nom sublime de Jésus-Christ de Nazareth. Donc partageons ensemble et on va décoller dans pas longtemps. Dans 1-2 petites minutes, on va décoller en puissance. Dans 2 minutes, on va décoller rapidement. Donc, partagez. Invitons nos frères, invitons nos sœurs. Dans 2 minutes, on va décoller en puissance. Invitons nos frères, invitons nos sœurs. Dans 2 petites minutes, nous allons décoller très rapidement. Donc, shalom à tous ceux qui viennent d'arriver. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde se porte bien. Donnez-moi de vos nouvelles. J'espère que ça se passe bien. J'espère que personne n'est stressé à cause du confinement. J'espère que personne n'est mort à cause du confinement. Personne n'a été arraché par l'enfer à cause du confinement. Donc, envoyez-moi de vos nouvelles. On va décoller dans 2 minutes. Envoyez-moi de vos nouvelles. Dites-moi comment ça va. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que le Seigneur vous fait du bien? Est-ce que dans votre marche chrétienne, ça va bien? Vous vous sentez mieux? Est-ce que ça va? Est-ce que le Seigneur est véritablement en train de répondre, de combler tous les besoins de vos cœurs? Est-ce que le Seigneur est véritablement, est-ce que Dieu est véritablement en train de déverser son amour dans vos cœurs? Est-ce que tu as expérimenté l'amour de Dieu? Est-ce que tu as ressenti la paix de Dieu, le shalom de Dieu? Est-ce que tu as ressenti la présence de Dieu dans ta vie, mon frère, ma soeur? Donne-moi simplement une nouvelle, et nous allons décoller dans 1 petite minute.
Ah, merci éternel. Merci éternel. Merci éternel. Merci éternel. Merci éternel. Éternel, je suis malade d'amour pour toi. Éternel, je t'aime à la folie. Éternel, je suis fou d'amour pour toi. Éternel, tu es mon Dieu. Éternel, tu es mon roi. Éternel, tu es l'élu de mon cœur. Éternel, Dieu Tout-Puissant, tu es mon amour à vie. Oh Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'adore. Jésus, tu es précieux pour moi. Tu es précieux pour ma vie. Tu es précieux pour ma destinée. Jésus, tu es mon amour, tu es ma vie, tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Là où tu es, je t'invite simplement à écrire Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Aide-moi simplement à écrire Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Écris-le tout simplement là où tu es, mon frère, ma soeur. Il va se passer quelque chose dans ta vie. À l'instant où tu es en train de dire Jésus, je t'aime, il va se passer quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Je t'encourage à le faire. Je t'encourage à le faire. Dis, envoie-moi simplement Jésus, je t'aime. 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 Ah, Jésus, je t'aime. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Shalom, maman Bertie. Shalom à tout le monde. Shalom à tous ceux qui viennent d'arriver. Maman Maria Mayo. Tous ceux qui viennent d'arriver. Shalom, shalom. Maman Dominique Kodia. Tous ceux qui viennent d'arriver. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Ah, merci Yahweh. Merci éternel. Merci éternel pour ton amour glorieux. Merci bonté éternelle. Merci pour ta présence extraordinaire dans nos vies. Merci parce que tu nous aimes, Seigneur. Merci parce que tu nous as aimés le premier. Merci parce que tu nous as sanctifiés, tu nous as rachetés, tu nous as lavés, tu nous as justifiés, Seigneur. Merci parce que tu as encore renouvelé ton souffle de vie en nous ce soir. Merci parce que tu nous as encore protégés durant cette journée. Tu as veillé sur nous, éternel. Tu as veillé sur nous. Tu nous as accordé ta vie en abondance. Tu nous as accordé ton amour en abondance. Tu nous as accordé ta protection en abondance. Tu nous as protégés des accidents. Tu nous as protégés, éternel, des maladies. Tu nous as protégés des oppressions sataniques. Tu nous as protégés de tout ce que l'enfer avait planifié contre nous. Ils avaient programmé des dépressions. Ils avaient programmé des maladies, des meurtres. Ils avaient programmé des maux de tête, Seigneur. Mais tu nous as protégés de tous ces maux. Tu nous as protégés de toutes ces attaques, Seigneur. Oh, merci parce que nous sommes encore en santé, Seigneur. Merci parce que nous pouvons encore t'adorer, nous pouvons encore te parler, nous pouvons encore nous réunir ensemble en ton nom, Seigneur. Nous pouvons encore parler de toi, Seigneur. Nous pouvons encore décortiquer tes mystères. Nous pouvons encore rentrer dans ta présence. Nous pouvons encore invoquer le sang de Jésus sur nous. Nous pouvons encore invoquer le Saint-Esprit dans nos vies, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur, nous te disons merci Seigneur, merci Yahweh pour ton amour, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta bonté, merci Yahweh. Merci Yahweh pour ta bonté, merci Yahweh. Merci Yahweh, oh pour tes miracles, merci Yahweh. Merci Yahweh pour tes miracles, merci Yahweh. Merci Yahweh. Oh Seigneur, ton amour est plus grand que tout, Seigneur. Rien n'est au-dessus de ton amour, oh Dieu. C'est dans ton amour que tu es venu chercher, Seigneur. C'est dans ton amour que tu es venu nous ramasser de la boue du péché. C'est dans ton amour que tu as pensé à nous, Seigneur. Ah, rien n'est au-dessus de ton amour, oh Dieu. Oh Dieu, nous t'aimons. Nous voulons t'aimer en retour. Nous savons que tu as manifesté un amour démesuré envers nous. Nous, en retour, nous voulons t'aimer, Seigneur. En retour, nous voulons être reconnus
Oh, je t'en supplie, fais-nous du bien ce soir, mon Dieu, mon roi. Fais du bien à un frère ce soir, je t'en supplie, éternel. Fais du bien à une sœur ce soir, je t'en supplie. Ô Saint-Esprit de Dieu, je t'envoie en action dans la vie d'une sœur. Je t'envoie en action dans la vie d'un frère. Oh, je t'en supplie que tu le localises maintenant au nom sublime de Jésus. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la douleur, quelle que soit la tristesse, quelle que soit la dépression qui s'abat sur sa vie maintenant. Ô Saint-Esprit, je t'envoie en action au nom suprême de Jésus-Christ. Je prie que tu le localises maintenant, que tu le saisisses, oh, de ta présence, que tu l'enveloppes de ta gloire, tu l'enveloppes de ta puissance, tu l'enveloppes de ton amour, au nom sublime de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi avec puissance, manifeste ta gloire, relâche ta gloire sur nos vies, relâche ta gloire sur ton peuple, oh Dieu, relâche ta gloire, relâche ton amour, fais parler ta miséricorde sur nos vies, Seigneur, fais parler ta bonté une fois de plus dans nos vies, fais parler ta paix dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur, déverse ton amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit, au nom sublime de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que je crois que tu vas encore faire un dépôt extraordinaire dans nos cœurs ce soir. Je crois que tu vas encore nous sublimer, tu vas encore sublimer notre existence ce soir. Je crois que tu vas encore renouveler nos paradigmes mentaux. Tu vas encore renouveler notre façon de penser, notre façon de réfléchir, notre façon de voir la vie. Tu vas encore renouveler nos systèmes mentaux ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta parole, Seigneur. Oint ta parole, envoie ta parole en action et que cette parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli avec perfection, avec brio, ce pourquoi elle a été envoyée. Oh, étends ta main puissante, étends ton bras étendu dans nos cœurs, dans nos vies, dans toutes les situations, oh, qui nous minent, dans toutes les situations qui nous empêchent de dormir. Étends ton bras étendu, Seigneur. Fais-nous du bien par ta parole. Guéris-nous par ta parole. Sanctifie-nous par ta parole, purifie-nous par ta parole, libère-nous de la captivité par ta parole, fais-nous du bien Seigneur par ta parole. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh merci Seigneur, béni sois-tu Père éternel, que seul ton nom soit glorifié, que seul ton nom soit exalté, que seul ton nom soit béni, que seul ton nom soit élevé au-dessus de toute chose, au-dessus de toute maladie, au-dessus de tout virus, au-dessus de toute situation, au-dessus de nos finances, au-dessus de nos vies, que ton nom soit élevé Seigneur. Merci Seigneur, merci éternel. C'est au nom sublime de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un peut simplement me donner un bon amen, s'il vous plaît? Un bon amen là où tu es, mon frère, ma soeur. Envoie-moi simplement un bon amen là où tu es. Un bon amen, un violent amen là où tu es. Donne-moi simplement un bon amen là où tu es. Un bon amen là où tu es. Un bon amen là où tu es. Et je crois vivement que Dieu ne te laissera pas. Pareil, Dieu ne te laissera pas comme tu es venu. Non, 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 non. Il va se passer quelque chose dans ta vie ce soir. Il va se passer quelque chose dans ta vie ce soir. Je le crois de tout mon cœur. Il dit dans sa parole que là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est au milieu de l'Esprit de Dieu est déjà là. Donc là où tu es, commence à te concentrer, commence à prendre les dispositions, commence à éliminer tout ce qui est distraction autour de toi. Commence à prendre ce temps au sérieux. Commence à croire vraiment que ce temps est un temps de visitation que Dieu s'est choisi pour se manifester dans ta vie. Et nous croyons que Dieu nous fera du bien au nom sublime de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je salue encore tous ceux qui sont là pour la première fois ou tous ceux qui viennent d'arriver. Je vous salue encore. Je vous envoie le shalom de Dieu. Et bienvenue sur la maison du véritable, l'ambassade du ciel sur la terre. Donc, ce soir, nous allons encore décortiquer la parole de Dieu. Shalom, maman Jude Poati. Que l'Éternel te bénisse puissamment. Qu'il te fasse du bien là où tu es, maman Jude Poati. Nous allons encore décortiquer la parole de Dieu ce soir. Et puisqu'on n'a pas assez de temps, donc, on va aller tout droit dans les Écritures et j'aimerais t'inviter à prendre simplement ta Bible là où tu es. J'aimerais t'inviter à prendre ta Bible là où tu es. Ta Bible là où tu es, prends ta Bible et tu vas l'ouvrir simplement dans le livre de Jean, Jean chapitre 8. Donc ce soir, on va lire dans le livre de Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Donc on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Hein. Donc là où tu es, est-ce que quelqu'un peut simplement m'aider à taper
Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à taper Jean chapitre 8, versets 1 à 11, s'il vous plaît? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et là où tu es, je t'invite à prendre ta Bible, à prendre ta Bible. Prends ta Bible. On va lire dans la version Louis II. Comme ça, tout le monde est au même niveau. Donc, Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Donc, je vais lire ça rapidement. Ou tout doucement, si tu veux. Donc, la Bible dit, il est écrit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Au verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Au verset 10. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Éternel Dieu, je te rends grâce, je te dis merci pour ta parole. Merci pour cette parole puissante, plus puissante qu'aucune épée à double tranchant. Merci pour cette parole qui nous fait du bien. Éternel, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Donne-moi la capacité surnaturelle, donne-moi l'onction nécessaire de pouvoir communiquer ta pensée comme tu le veux, Seigneur, avec des mots simples, accessible à la compréhension de tous, Seigneur. Sers-toi de ma vie comme tu veux, Seigneur. Prends toute la place dans mes pensées, prends toute la place dans mon cœur, prends toute la place, que chaque parole qui sorte de ma bouche soit inspirée de toi, Seigneur. Que chaque parole qui sorte de ma bouche soit enrobée d'onction, soit enrobée de puissance, ô Seigneur, pour pouvoir accomplir ce pourquoi elle a été envoyée, Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel. Je mets une grosse demande au devant de ton trône. Je mets une grosse demande, Seigneur, que cette parole transforme nos vies, que cette parole nous fasse du bien, que cette parole renouvelle notre intelligence, que cette parole, Seigneur, nous rapproche encore de toi, Seigneur. Que cette parole nous fasse découvrir encore la grandeur, la splendeur, la majesté de ton amour. Au nom sublime de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Voilà, donc, notre thème de ce soir, c'est « Va
et ne pêche plus. Ça, c'est la parole que Jésus avait relâchée sur cette femme. Et nous savons très bien, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que croyants, nous savons très très bien que lorsque Jésus a relâché une parole sur ta vie, cette parole a le pouvoir de s'accomplir. Lorsque Jésus a relâché une parole sur ta vie, cette parole a le pouvoir de s'accomplir. Lorsque Jésus a dit un mot sur ta vie, ce mot a la capacité, a le pouvoir de s'accomplir. Et personne ne peut s'opposer, ne peut s'y opposer. Personne ne peut se mettre au travers de cette parole que Jésus a relâchée sur ta vie. Je vais m'adresser aujourd'hui à quelqu'un qui est encore dans l'impasse, quelqu'un qui est encore troublé, quelqu'un qui est encore en train de se poser des questions. Si est-ce que Jésus m'aime? Est-ce que je suis digne de recevoir l'amour de Dieu? Est-ce que je suis digne de marcher avec Dieu? Est-ce que quelqu'un qui se pose des questions? Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que quelqu'un qui n'arrive pas à se débarrasser d'un péché quelconque, quelqu'un qui n'arrive pas à se détacher, quelqu'un qui n'arrive pas à marcher, à vivre dans la sanctification, quelqu'un qui n'arrive pas à plaire à Dieu? Je suis venu ce soir pour te fortifier. Je suis venu pour t'encourager ce soir, mon frère. Et je suis venu relâcher cette parole dans ta vie. Va et ne pêche plus. Avant d'entrer véritablement dans le vif du sujet, nous devons savoir une chose. Quand tu fais le choix de marcher avec Dieu, quand tu as pris la décision de marcher avec Dieu, quand tu as pris la résolution de naître de nouveau, quand tu as pris la résolution d'accepter Jésus-Christ dans ta vie, quand tu as pris la résolution de marcher en nouveauté de vie, d'abandonner les choses du monde, quand tu as pris cette décision, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans ta vie. Il y a beaucoup d'événements qui vont arriver dans ta vie. Il y a beaucoup de situations qui vont se présenter devant toi. Ce n'est pas un chemin tout tracé, tout rose et tout. Non, non, non. Il y aura des persécutions. Il y aura des accusations. Il y aura des moments difficiles. Il y aura des situations de doute. Il y aura des moments compliqués. Il y aura des moments de pleurs. Et tous ces moments, pour affronter toutes ces situations, tu as besoin de la sagesse divine. Tu as besoin de l'intelligence divine, l'intelligence spirituelle, l'intelligence qui vient d'en haut. Tu ne peux pas gérer, tu ne peux plus te permettre de gérer tes problèmes comme quand tu les gérais quand tu ne connaissais pas Dieu. Tu ne peux plus te permettre de gérer tes problèmes comme tu les gérais quand tu étais dans le monde. Non, maintenant tu es avec Dieu. Tu as la présence permanente du Saint-Esprit avec toi. Tu as le Christ avec toi. Tu ne peux plus gérer tes problèmes de la même façon. Tu dois faire appel à chaque fois à l'intelligence divine, à la sagesse surnaturelle qui vient d'en haut. Shalom, maman Florentine. Et parmi les situations qui vont se présenter à toi, alors que tu as décidé de marcher avec le Christ, parmi ces situations qui vont se présenter à toi, l'accusation en fait partie. Je dirais même l'accusation, c'est le problème majeur, le problème principal de ceux qui ont choisi de marcher avec Dieu. Ceux qui choisissent de marcher avec Dieu, ceux qui choisissent de marcher avec le Christ seront sujets à beaucoup d'accusations. Beaucoup d'accusations. Et n'oublions pas une chose, que le maître même, le prince même de l'accusation, le chef de l'accusation même, c'est monsieur le diable. Nous ne devons pas le perdre de vue. Donc, une fois que tu acceptes de marcher avec Dieu, tu dois savoir que tu deviens l'ennemi numéro 1 de Satan, le diable. Satan, l'accusateur des frères. Une fois que tu acceptes de donner ta vie au Christ, Satan, l'accusateur, ne va pas te lâcher. Une fois que tu as accepté de donner, de consacrer une partie de ton temps pour écouter les enseignements, pour lire la Bible, à la moindre faute, Satan, l'accusateur, va se présenter devant le trône pour t'accuser,
pour te dénoncer, pour dire ce que tu fais, pour dire ce que tu n'as pas fait, pour dire ce que tu fais de mal. Il va t'accuser. Des fois, quelquefois, il va t'accuser à tort. Quelquefois, il va t'accuser avec raison. Certaines fois, il va se servir des gens autour de toi, des gens dans ton entourage pour t'accuser. Pas parce que tu es mauvais, pas parce que ta vie est forcément mauvaise, non. Mais parce qu'il a choisi de t'accuser. Il a choisi d'être méchant. Il a choisi de faire de toi sa proie, son ennemi numéro 1. Et ça, tu dois en avoir pleinement conscience. À partir du moment où tu marches avec Dieu, à partir du moment où tu marches avec le Christ, Satan est ton ennemi numéro 1. Satan ne va pas t'aimer, il va te faire la guerre tous les jours, il te fera la guerre, tous les jours. Mais gloire à Dieu pour sa parole, gloire à Dieu pour sa parole. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Ils te feront la guerre, mais ils ne te feront point, ils ne te vaincront point. Donc la guerre fait partie du lot de la bénédiction. La guerre fait partie du lot de la marche chrétienne. L'accusation, c'est quelque chose de légal. Satan va t'accuser. Le diable va t'accuser. Les gens autour de toi vont parler de toi. Ils vont t'accuser. Ils vont raconter des choses sur ta vie. Ils vont dire des choses sur toi. Mais tu as besoin de sagesse face à toutes ces situations. Tu as besoin de sagesse face à ces situations. Donc, lorsque le diable t'accuse, tu as deux situations. Soit tu es fautif, soit tu ne l'es pas. Quand Satan dépose son accusation sur ta vie, mon frère, ma soeur, soit tu es fautif, soit tu ne l'es pas. Et je vais t'encourager ce soir à prendre toutes les dispositions possibles, à prendre toutes les résolutions possibles pour qu'aucune accusation de Satan ne pèse sur ta vie. Aucune accusation du diable ne doit peser sur ta vie. Quelles que soient les accusations que Satan et le monde de l'enfer, quelles que soient les accusations que les gens du monde vont déposer sur ta vie, mon frère, ma soeur, il faut que tu sois blanchi. Il faut que tu sois innocent ou innocente. Il faut que ton casier judiciaire soit vierge, sans tache. Tu dois être irréprochable. Satan peut raconter ce qu'il veut sur ta vie. Il faut que tu sois irréprochable. Et lorsque Satan t'accuse à tort, lorsque Satan t'accuse alors que tu n'as rien fait, lorsque le monde t'accuse, lorsque les gens autour de ta famille, les gens autour de toi t'accusent alors que tu n'as rien fait, tu as l'impression que les gens te détestent. Tu as l'impression que les gens sont injustes envers toi. Tu as l'impression que toi, ta vie, c'est juste, tout le monde te déteste. Tu as l'impression que toute la terre est contre toi. Et parfois, je vais même loin, parfois le ciel même s'arrange à ce que tout le monde soit contre toi. Parfois, le ciel s'arrange à ce que tout le monde soit contre toi. Quand Jésus a perdu les élections face à Barabbas, tout le monde était contre Jésus. Mais Jésus n'était pas en tort. Jésus n'avait rien fait de mal. Mais toute la terre, toute la planète était contre lui. Même ses propres disciples étaient contre lui. Donc il y a un moment où tout le monde sera contre toi, mon frère. Il y a un moment où tout le monde sera contre toi, ma soeur. Le diable sera en train d'opérer dans ta vie. Le diable sera en train d'orchestrer des choses, des scénarios dans ta vie. Tu as besoin de sagesse. Tu as besoin d'intelligence divine. Tu as besoin d'être pur devant le trône de grâce. Tu as besoin d'être propre, sans tache, sans bavure, sans péché. Pour l'instant, je ne sais pas par quelle situation tu passes. Je ne sais pas avec quel péché tu luttes encore. Mais ce soir, Jésus veut libérer une parole dans ta vie. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Il y aura des accusations. Tu seras calomnié, tu seras diffamé, tu seras accusé, tu seras jalousé même. Et je vais même plus loin encore.
Il faut qu'on comprenne qui nous sommes, mes frères et sœurs. Il faut que nous comprenions qui nous sommes. Quand tu appartiens au royaume de Dieu, quand tu as donné ta vie à Christ, quand tu as décidé de ne plus marcher dans la saleté, quand tu as décidé de ne plus marcher dans les bêtises, quand tu as décidé de ne plus vivre dans les songis, mon frère, ma sœur, tu vas susciter une cohorte de jaloux. Tu vas susciter des camions de jaloux. Il ne faut pas que ça te fasse retourner dans le monde. Il ne faut pas que tu te dises non parce que les gens me détestent, peut-être que ma vie n'est pas en règle, peut-être que ma vie a un problème. Non, reste dans la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Reste sur ce chemin étroit et resserré. Laisse qu'on t'attaque, laisse qu'on t'insulte, laisse qu'on raconte des choses sur toi. C'est normal. D'ailleurs, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose qu'on te lance des pierres. On ne lance pas les pierres sur un arbre qui n'a pas de fruits. On ne lance pas des pierres sur un arbre qui ne porte pas de fruits. Donc c'est normal, la persécution c'est normal, les attaques c'est normal, les insultes c'est normal, que le diable se lève contre toi, c'est normal. Mais va et ne pêche plus. Tu vas te poser des questions, tu vas te dire, ah, depuis que j'ai donné ma vie à Christ, depuis que j'essaye de marcher dans la sanctification, depuis que j'essaye de vraiment me donner à Jésus, j'ai l'impression que ma vie ne va plus, mes choses ne fonctionnent plus, les choses ne marchent plus dans ma vie. C'est normal, mon frère, ma soeur, c'est normal, il faut que tu passes par là. C'est normal, il faut que tu vives ces situations. Parfois, Dieu, les choses sont faciles pour ceux qui sont dans le monde. Parfois, pour ceux qui sont dans le monde, les choses sont beaucoup plus faciles. Pour nous, parfois Dieu complique un peu pour nous parce qu'il veut embellir le témoignage. Parfois Dieu veut donner une saveur au témoignage. Il veut compliquer la situation pour toi et moi parce que nous sommes ses enfants. Tu as l'impression que ceux qui ne sont pas avec le Christ, c'est bon, c'est facile pour eux. Dieu veut donner un sens à ta vie. Dieu veut donner un sens à ta vie. Va et ne pêche plus. Et lorsque tu es accusé, lorsque tu es calomnié, lorsqu'il y a des attaques, lorsque tu passes par toutes sortes de situations, sache que derrière chaque accusation se cache Satan, le diable. Derrière chaque accusation se cache le diable. Parmi nous ici, il n'y a pas une personne qui n'a jamais été accusée. Tu as certainement déjà été accusé quelque part dans ta vie. Tu as certainement déjà été calomnié. Tu as certainement déjà été diffamé. On a déjà raconté des choses sur toi. Derrière chaque accusation se cache le diable. Et donc, dans ce verset, nous voyons donc l'histoire d'une femme qui est attrapée, qui est prise en flagrant délit d'adultère. Ça veut dire qu'on l'a attrapée en train de mogo avec un homme. Pourquoi elle allait le faire? La Bible ne nous explique pas. Ça se trouve qu'elle avait besoin d'argent pour payer son loyer. Ça se trouve qu'elle n'avait pas de quoi manger. Ça se trouve qu'elle était dans une situation compliquée. On lui a proposé quelque chose et elle allait le faire. La Bible ne nous explique pas pourquoi cette femme est allée commettre l'adultère. C'est comme toi et moi aujourd'hui, tu peux te retrouver en train de commettre un péché pour une raison X, pour une raison Y. Tu n'arrives peut-être pas à payer ton loyer, tu n'arrives peut-être pas à payer tes factures, tu n'arrives peut-être pas à joindre les deux bouts, tu n'arrives peut-être pas à remplir ton frigo. Et tu rentres dans le péché. Et tu rentres dans les situations compliquées. Et tu rentres dans les compromis. Et tu signes des contrats dans des loges sataniques. Tu commences à faire n'importe quoi pour de l'argent. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans cette jeunesse actuelle, dans ce monde actuel. Les jeunes d'aujourd'hui sont tellement assoiffés, ils ont tellement la soif de paraître, la soif de la gloire, la soif de la richesse, la soif des choses de ce monde. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux.
Nous vivons aujourd'hui dans un monde où les gens sont prêts à tout pour de l'argent. Ils sont prêts à tout pour le ventre. Ils sont prêts à tout pour ce qui rentre dans la bouche. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout pour paraître sur Facebook. Ils sont prêts à tout pour paraître sur Instagram. Ils sont prêts à tout pour avoir toutes les femmes du monde. Elles sont prêtes à tout pour se taper tous les hommes du monde. Nous vivons dans une société pourrie, mes frères et sœurs. Nous vivons dans un monde pourri où le diable a jeté son filet sur la quasi-totalité des personnes. Il a jeté son filet sur la quasi-totalité des créatures. Et Dieu aujourd'hui veut libérer quelqu'un. Dieu aujourd'hui veut sortir quelqu'un du filet de l'oiseleur. Dieu aujourd'hui veut restaurer la vie de quelqu'un. Dieu aujourd'hui veut te faire du bien. Dieu aujourd'hui veut te montrer qu'il t'aime encore, qu'il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas lâché, il ne t'a jamais rejeté. Malgré tes péchés, malgré ce que tu as fait, il t'aime encore, il ne t'a pas oublié. Il n'est pas prêt à t'abandonner. Il n'est pas prêt. Dieu, écoute-moi très bien. Dieu te dit, je ne suis pas prêt à te lâcher, mon frère, mon fils. Je ne suis pas prêt à te lâcher, ma fille. Je t'aime tellement. Malgré tes péchés, je t'aime. Malgré tes péchés, je peux encore travailler avec toi. Malgré tes péchés, je peux encore te sauver. Je peux encore donner un sens à ta vie. Malgré ton passé, malgré ce que tu as fait, je peux encore donner un sens à ta vie. Tu as peut-être avorté, tu as peut-être, je ne sais pas, commis des adultères, tu as peut-être couché avec la femme de ton frère, tu as peut-être couché avec le mari de ta soeur, je ne sais ce que tu as fait, mon frère, quel que soit le péché que tu as commis, Dieu veut encore te pardonner ce soir. Dieu veut encore faire la paix avec toi ce soir. Il n'attend même pas que ce soit toi qui viennes à lui, c'est lui qui veut venir à toi, il veut venir vers toi. Il veut venir vers toi pour que vous discutiez, pour que vous essayiez de régler les problèmes, pour qu'il y ait une harmonie, une paix entre vous. Il veut te faire du bien. Ah Seigneur. Donc cette femme est accusée, elle est attrapée en flagrant délit d'adultère. Et la loi de Moïse disait bien que, on va lire ça, je crois que c'est dans Lévitique, je pense. Donc, quelqu'un va m'aider simplement à taper Lévitique. Je crois que c'est Lévitique 20. Lévitique 20, 10. Si je ne me trompe pas. Lévitique 20, 10. Lévitique 20, 10. Lévitique 20, 10. Quelqu'un va simplement m'aider à taper Lévitique 20, 10. Lévitique 20, 10. Donc, je vais lire ça rapidement. Lévitique 20, 10. La Bible dit, écoute-moi très bien. Merci maman Kessie Annabelle, que Dieu te bénisse richement, que Dieu déverse un stock de richesse, de gloire dans ta vie au nom sublime de Jésus-Christ. La Bible dit au verset 10, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Punis de mort. Ça, c'était la loi. On t'attrape avec la femme de quelqu'un, on t'attrape avec le mari de quelqu'un, on t'attrape en train de faire l'amour avec quelqu'un qui n'est pas ton mari. Tu dois être, la loi disait que tu devais être puni de mort. On te tue cas direct, il n'y a même pas de non, il n'y a pas de négociation. C'était la loi. On applique directement. Aujourd'hui, je vois des gens, franchement, je suis juste surpris en fait. Je vois des gens qui vivent dans la fornication, dans l'adultère, des gens qui couchent même dans des voitures. Je me dis, mais waouh Seigneur, nous vivons dans un monde incroyable. Peut-être que maintenant, tu t'es calmé un peu à cause du confinement. Peut-être que maintenant, tu t'es refroidi à cause du confinement. Peut-être que maintenant, tes activités ont cessé à cause du confinement. Mais après le confinement, peut-être que tu vas retourner dans ce que tu faisais avant.
Peut-être qu'après le confinement, tu vas encore faire 2 fois plus que ce que tu faisais avant. Peut-être qu'après le confinement, tu vas organiser ce qu'on appelle le rattrapage. Tu vas essayer de rattraper le temps que tu as perdu. Le diable viendra te mentir. Le diable viendra te séduire. Le diable viendra te faire croire que tu ne peux pas réussir ta vie sans tricher. Tu ne peux pas réussir ta vie sans pécher. Tu ne peux pas réussir ta vie sans forniquer. Le diable viendra te pourrir les pensées. Il viendra te souffler son discours dans l'oreille. Il va venir te proposer la pomme. Il va te dire, viens goûter, viens manger, viens manger, c'est bon. Viens, des jeunes comme toi mangent cette pomme. Viens la manger, viens t'asseoir. Des jeunes comme toi vont dans les boîtes de nuit. Des jeunes comme toi fument des chichas. Des jeunes comme toi vivent dans les Nganda. Ils sont dans les Nganda 7 jours sur 7. Viens faire comme eux. Le diable va te séduire. Il va te séduire. Il va utiliser toute espèce de ruse, toutes sortes de ruses pour te séduire, pour t'entraîner dans son filet. Attention à ne pas tomber. Attention à ne pas tomber. Cette femme devait être lapidée, mes frères et sœurs. Elle devait être crucifiée, elle devait être tuée. Shalom, maman Julie Victoire Bikuta. Cette femme devait être lapidée. Et le diable savait très bien que cette femme était une femme de destinée. Le diable savait très bien que cette femme, son nom allait être inscrit dans la Bible. Le diable savait très bien que cette femme, Dieu avait les regards fixés sur cette femme. Et lorsque Dieu, oh mon Dieu, ah Seigneur, ah mon Dieu, lorsque Dieu s'intéresse à quelqu'un, lorsque Dieu a placé les regards sur toi, lorsque Dieu veut travailler avec ta vie, lorsque Dieu veut opérer avec ta vie, lorsque Dieu veut se servir de ta vie, lorsque Dieu a un projet divin pour toi, le diable va sauter sur toi en premier. Le diable va plonger sur toi en premier. Le diable va courir, il va se précipiter. Il va se précipiter pour anticiper les projets de Dieu. Quand le diable sait que Dieu a prévu de faire de toi une grande prophétesse, quand le diable sait que Dieu a prévu de faire de toi un grand prophète, quand le diable sait que Dieu a prévu de faire de toi une grande femme de feu pour Jésus, quand il sait que Dieu a un plan, a élaboré un plan sur ta vie, le diable va plonger sur toi en premier. Il va plonger sur toi en premier. Il va te proposer tout ce que tu veux en premier. Il va te proposer toute la gloire du monde en premier. Il va te proposer toutes les passions du monde en premier. Il sait que Dieu t'a déjà réservé un avenir glorieux. Il sait que tu n'as pas la capacité de voir dans le futur. Tu ne peux pas savoir ce que Dieu t'a réservé dans 5 ans, dans 10 ans. Qu'est-ce que lui va faire? Il va anticiper. Il sait que tu dois être, par exemple, je prends juste un exemple, tu dois être, par exemple, millionnaire dans 10 ans. Il le sait, le diable, il connaît, il sait ce que tu seras. Il sait que Dieu a prévu pour toi, pour le plan de ta vie, que si tu marches sans tâche, sans péché, tu seras millionnaire dans 10 ans. Lui, il va te proposer cette richesse avant. Et si tu es naïf, tu tombes. Si tu es naïf, tu tombes. Il sait que Dieu t'a réservé un bon mari. Il sait que Dieu t'a réservé une bonne femme. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va anticiper. Il va te proposer un mari qui vient du diable, qui vient tout droit de l'enfer, qui est là spécialement pour t'empêcher de rentrer dans le plan de Dieu pour ta vie. Et donc, le diable savait que cette femme était une femme de destinée. Il a envoyé ses agents, il a envoyé les pharisiens. Il a déposé un lot d'accusations sur cette femme. Mais ils ont fait une erreur, ils ont amené cette femme vers Jésus. Ça, c'était l'erreur de leur vie. C'était le mauvais endroit où il fallait amener cette femme. Tant que Jésus est là, tant que Jésus est dans ta vie, tant que Jésus est Jésus, tant que Dieu reste le véritable Dieu, tu peux être tranquille. Tant que Dieu est au centre de ta vie, tant que Jésus est au centre de ta vie, tu peux dormir tranquille, mon frère, ma soeur.
Beaucoup de gens vivent dans la peur. Beaucoup de gens vivent dans l'incertitude. Beaucoup de gens ne savent pas ce que leur avenir le sera. Beaucoup de gens ne dorment pas en paix. Beaucoup de gens n'ont pas la paix du cœur. Beaucoup de gens se posent des questions. Quand est-ce que moi aussi j'aurai ça? Quand est-ce que moi aussi j'aurai ça? Quand est-ce que moi aussi je serai maman? Quand est-ce que moi aussi je serai papa? Quand est-ce que moi aussi je vais me marier? Beaucoup de gens se posent des questions. Mais toutes ces questions existent parce que Jésus n'est pas encore au centre de ta vie. Ces questions existent parce que Jésus n'a pas encore pris toute la place dans ta vie. Ces questions existent parce que tu n'as pas encore fait de lui le maître, le Seigneur et le sauveur, et ton Seigneur et ton sauveur personnel. Tu ne l'as pas encore pleinement installé dans ton cœur. Tu n'as pas encore eu soif de Jésus. Il faut que tu aies soif de Jésus, mon frère. Il faut que tu aies soif de Jésus, ma soeur. Il faut que tu aies soif. Il faut que tu le cherches. Il faut que tu le désires. Tu dois le désirer plus que ce que tu désires actuellement. Qu'est-ce que tu désires actuellement? Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce qui manque à ton bonheur actuellement? C'est peut-être une voiture, c'est peut-être une maison, c'est peut-être un emploi. Je ne sais pas ce qui manque à ton bonheur. Mais tu dois désirer Jésus plus que ce bonheur que tu désires. Tu dois désirer Jésus plus que ce mari que tu cherches. Tu dois désirer Jésus plus que cette femme que tu cherches. Tu dois désirer Jésus plus que cet enfant que tu cherches. Tu dois désirer Jésus plus que cette promotion que tu cherches. Aussi longtemps que Jésus ne sera pas au centre, aussi longtemps que Jésus n'aura pas pris la place, toute la place dans ton cœur, tu seras en train de tourner en rond. Tu vas tourner en rond, tu vas te fatiguer, tu vas te rouler à terre, tu vas faire tout ce que tu veux. Tu n'auras pas de résultat. Il faut que tu fasses de ton Seigneur et ton Sauveur. Cette femme, Jésus a été pour elle son Sauveur. Et la Bible ne nous raconte pas la suite. Je crois que finalement, elle a fait de lui son Seigneur. Je le crois de tout mon cœur. Puisque Jésus a libéré une parole dans sa vie, va et ne pêche plus. Quand Jésus libère cette parole dans ta vie, cette parole a le pouvoir de s'accomplir. Va et ne pêche plus. Elle était accusée par les pharisiens. On voulait la lapider. Parmi ceux qui voulaient la lapider, il y avait même des pécheurs parmi. Parmi ceux qui voulaient la lapider, il y avait certainement des occultistes. Parmi ceux qui voulaient la lapider, il y avait certainement des gens qui se masturbaient. Parmi ceux qui voulaient la lapider, il y avait certainement des vendeurs même de préservatifs. Bon, peut-être que les préservatifs n'existaient pas à l'époque. Parmi ceux qui voulaient la lapider, il y avait des menteurs. Il y avait des gens qui commettaient le péché. Mais ce jour-là, c'était son jour de malchance. Elle a été attrapée, elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Heureusement qu'il y a la miséricorde de Jésus. Heureusement que la miséricorde de Jésus est là. Heureusement que Jésus est là. Heureusement que Jésus est là pour ta situation. Heureusement que Jésus est là. Même pour ma situation, pour nous tous. Si Jésus n'était pas là, je ne sais pas où je serais. Je ne sais pas ce que ma vie serait aujourd'hui. Je n'en sais absolument rien. Je crois même de tout mon cœur que si Jésus n'était pas là, je serais peut-être mort déjà. Si Jésus n'était pas là, si Jésus n'avait pas versé de son sang, peut-être que moi qui vous parle aujourd'hui, je ne serais plus en vie. Je n'ai peut-être pas trop envie de rentrer dans mon témoignage, je n'ai pas envie. Ce n'est pas encore le moment. Je ne serais plus en vie s'il n'y avait pas la miséricorde de Jésus, je ne serais plus en vie. Moi qui vous parle aujourd'hui, je serais mort, je serais déjà dans la tombe. Peut-être en train de brûler déjà dans le séjour des morts. Pas encore en enfer, mais dans le séjour des morts. Parce que la Bible dit, avant que tu n'arrives en enfer, avant le jugement dernier, tu es déjà en train de brûler dans le séjour des morts. Voilà pourquoi on parle tous les jours de la repentance. Beaucoup de gens s'amusent avec l'enfer. Beaucoup de gens jouent avec l'enfer. Beaucoup de gens se disent que non, l'enfer c'est juste des racontages, c'est juste des histoires, c'est juste des... ça n'existe même pas. Beaucoup de gens ne prennent pas au sérieux l'éternité. Beaucoup de gens se disent que nous sommes ici juste pour perdre du temps.
On est juste là, juste pour le buzz. Juste, non, 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 mes frères et sœurs. Non. Et moi, je dis toujours ma prière. Je dis toujours à Dieu, s'il peut sauver au moins une personne par jour dans cette plateforme, au moins une personne par jour. Ça, c'est ma prière ardente. Je dis toujours à Dieu, Seigneur, au moins une personne par jour. Sauve, Seigneur, sauve, Seigneur, sauve, Seigneur, sauve. Mes frères et sœurs, le diable sait ce qui nous attend au ciel. Il le sait pertinemment. Il sait même ce que... je crois qu'il a même une portion, une idée de ce que Dieu t'a réservé sur la terre. Il sait qui tu es. Il connaît tes goûts. Il connaît très bien les choses auxquelles tu aspires. Il a même la capacité de décrypter, de déchiffrer l'étoile, ton étoile. Il a la capacité de lire ton étoile. Il sait si tu es quelqu'un de destiné. Le diable le sait. Ne te pose pas de questions, ne te dis pas non, moi j'ai 50 ans, moi j'ai 40 ans, moi j'ai 60 ans. À n'importe quel âge, Dieu peut encore t'utiliser. Dieu peut encore se servir de toi. Ne regarde pas tes apparences physiques. Non, ne te dis pas non, moi je ne parle pas bien français, moi je ne suis pas allé je n'ai pas fait des longues études. Dieu peut encore t'utiliser. Qui que tu sois, quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit le pays dans lequel tu te trouves, Dieu peut t'utiliser là où tu es, mon frère et ma soeur, pour sa gloire. Et quand le diable t'accuse, quand le diable jette des accusations sur ta vie, rassure-toi toujours d'être devant le trône de grâce. Rassure-toi toujours d'être dans la présence de Dieu. Rassure-toi toujours d'être en train de soupirer, d'être en train de passer des nuits à crier à Dieu. Rassure-toi toujours d'être en train d'implorer la miséricorde de Dieu sur ta vie. Tu as peut-être tombé dans le péché 7 fois, je ne sais combien de fois. Ce n'est pas grave. Rassure-toi d'être dans la présence de Dieu. Rassure-toi de crier à Dieu de te libérer de ce péché. Dieu ne peut pas te libérer de quelque chose que tu aimes. Il faut que tu cries, il faut que tu pleures, il faut que tu appelles le ciel. Tu dis, Dieu, je veux me libérer de ce truc, je veux me libérer de cette fornication, je veux me libérer de cela, je veux me libérer de cet adultère. Délivre-moi, ô Dieu. Si tu ne cries pas, tu n'auras pas de résultat. Parfois, Dieu te laisse dans des situations inconfortables parce qu'il veut que tu cries à lui. Parfois, Dieu te laisse t'enfoncer dans l'eau parce qu'il veut que tu l'appelles, parce qu'il veut que tu cries à lui. Parfois, Jésus te laisse couler dans l'eau. Il avait laissé Pierre couler dans l'eau parce qu'il voulait que Pierre crie à lui. Il y a une histoire qui me plaît bien dans la Bible. Je veux qu'on lise ça. Je veux qu'on lise l'histoire de Jésus. On va lire ça rapidement. Job. On va lire Job 1. On va lire ça rapidement. Job 1. Donc, je vais lire ça dans la version Louis II. Donc, Job 1. Ça, c'est quelqu'un qui a été victime d'une accusation de Satan. Il a été victime d'une accusation du diable. Et beaucoup de gens sont victimes des accusations de Satan. Satan va déposer des décrets. Il va rédiger des choses sur toi. Tout ce que tu fais dans le lieu secret où tu penses que personne ne te voit. En réalité, le diable te voit. Quand tu vas dormir dans des hôtels avec des femmes, tu penses que personne ne te voit. Le diable, il te voit. Quand tu sors la nuit, tu vas dormir chez des hommes, tu penses que personne ne te voit. Satan te voit, mon frère et ma soeur. Il te voit très bien. Il te voit très bien. Donc Job 1, je vais lire à partir du verset 7. Bon, à partir du verset 6. La Bible dit, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. » Les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan lui répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Il faut faire attention aux gens qui se promènent trop. Il faut faire attention aux gens qui se baladent trop. Les gens qui se promènent trop n'ont rien à faire. Les gens qui se promènent trop ne savent pas ce qu'ils vont faire de leur vie.
N'accepte jamais les gens qui se promènent trop chez toi n'importe comment. Non, 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 non. Quand tu vois quelqu'un trop se promener, sache qu'il n'a rien à faire. Il ne sait pas ce qu'il va faire de sa vie. Et leur père même, la Bible nous dit, voilà leur père, il dit de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Oh, j'ai envie que Dieu dise ça de moi. Je sais qu'il le dit déjà. Je veux qu'il dise la même chose de toi, mon frère et ma soeur. Il faut que Dieu se vante de toi. Il faut, tu savais, quand Dieu se vante de ses enfants, c'est juste extraordinaire, mes frères et sœurs. Quand Dieu se vante de toi, c'est juste incroyable. Quand la faveur de Dieu est sur ta vie, quand la faveur de Dieu est sur toi, ceux qui ne t'aiment pas sont possédés. Ceux qui ne t'aiment pas ont les démons qui les dérangent en eux. Quand la main de Dieu est sur ta vie, tu peux dormir tranquille. Dieu dit de Job, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. En réalité, Job était agréable aux yeux de Dieu. Job était agréable aux yeux de Dieu. Il était sans faute, sans bavure, irrépréhensible, irréprochable devant Dieu. Mais regarde ce que Satan va dire. Regarde ce que Satan va dire. Il dit au verset 9, et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint, que Job craint Dieu? Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Satan pose la question à Job, à Dieu. Est-ce que Job te craint parce qu'il te craint juste comme ça? Est-ce qu'il te craint juste comme ça? Ah mon Dieu, aide-moi Seigneur, aide-moi. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Donc Satan est en train de reconnaître légalement. Écoutez-moi très bien, oh mon Dieu. Oh mon frère, écoute-moi bien, écoute-moi très bien, je t'en supplie. Satan est en train de reconnaître légalement que lorsqu'un enfant est béni, lorsque Dieu a déversé la grâce, la bénédiction dans la vie de quelqu'un, ça pousse la personne à craindre Dieu. Ça pousse la personne à aimer Dieu. Satan reconnaît que la bénédiction pousse un homme à craindre Dieu. Il est en train de reconnaître, il avoue. Il avoue que Job craint Dieu parce que Job est béni. Satan aura toujours des choses à dire sur toi, mon frère, ma soeur. Et la question que moi je me suis posée, en fait, je me suis dit, mais si Job n'avait pas tout ça, Satan aurait quand même dit, écoute-moi très bien, franchement, je veux que nos pensées soient au même niveau. Je veux vraiment qu'on réfléchisse, vraiment, je veux on fasse travailler notre cerveau. Satan dit à Dieu, Job te craint parce qu'il est riche, parce qu'il a l'argent. Donc, si Job n'avait pas l'argent, si Job était pauvre, Satan allait toujours dire à Dieu, Job te craint parce qu'il est pauvre. Donc Satan a toujours quelque chose à dire sur ta vie, mon frère. Satan a toujours quelque chose à dire sur ta vie, ma soeur. Certaines personnes, le diable va les accuser. Le diable va les accuser en disant, non, la soeur là, elle te cherche, elle suit Dieu parce qu'elle a besoin d'argent. Elle suit Dieu parce qu'elle a besoin d'un mari. Elle suit Dieu parce qu'elle a besoin de prospérité. Elle suit Dieu. Il ne faut pas que le diable t'accuse. Il faut que ton casier judiciaire soit vierge. Il faut que tu aimes Dieu de façon désintéressée. Que Dieu te donne ces choses, qu'il ne te les donne pas. Aime-le. Parce que le simple fait qu'il t'ait déjà accordé la vie éternelle, c'est déjà suffisant. Le simple fait que Dieu te prenne déjà de l'enfer, il t'introduise dans son royaume, c'est déjà suffisant, mon frère et ma soeur. Tu n'as pas besoin de courir derrière la richesse. Tu n'as pas besoin de courir derrière la bénédiction. Tu n'as pas besoin de courir derrière le mariage. Non, 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 non. Il faut qu'on remette les choses dans leur contexte. Nous sommes les rois de la terre. On n'a pas besoin de courir derrière ces choses. Tu n'as pas besoin de courir derrière une voiture. Tu n'as pas besoin de courir derrière une promotion, derrière un travail, derrière un emploi. Non, 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 non. Ce sont ces choses qui doivent courir derrière nous.
Ce sont ces choses qui doivent courir derrière nous. Il dit dans sa parole, dans le livre d'Éphésiens, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Dieu nous a déjà bénis, mes frères et sœurs. C'est plus la peine de courir. Ce n'est plus la peine de... En fait, nous, on est en train de faire du n'importe quoi. Parfois, quand Dieu nous regarde, il est dépassé. Parfois, quand Dieu nous regarde, il est dépassé. Il ne comprend pas. Il dit, mais ces enfants ne comprennent rien. Parfois, quand Dieu nous regarde, on est en train de courir derrière les miracles. On est en train de courir derrière les prophéties. On est en train de courir derrière les bénédictions. Il dit, mais ces enfants n'ont rien compris. Ils n'ont absolument rien compris. Ils n'ont absolument rien compris. Et Dieu, Satan dit, est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Ainsi de suite. Au verset 11, il dit, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Donc Satan est en train de demander à Dieu, enlève tout ce que tu lui as donné. Enlève tout ce que tu lui as donné. Tu vas voir qu'il va te renier. Enlève-lui toutes les bénédictions que tu lui as données et tu vas voir qu'il va te renier. Le problème de Satan, il voulait toucher à la vie de Job. Il a utilisé toutes les méthodes, tous les moyens possibles pour toucher à la vie de Job. Et au verset 12, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Satan s'est retiré, puisque Dieu lui a donné le mandat clair, Dieu lui a libéré la parole, va toucher, va faire ce que tu veux, mais ne touche pas à sa vie. Satan est allé gaspiller la vie de Job. Il est allé gaspiller la vie de Job. Mais moi, j'ai un problème. Mais quand Satan accusait Job, Job était où en ce moment-là? Il était absent du trône. Il n'était pas là, il était absent. Puisque la Bible nous dit que les enfants de Dieu se réunissent. Job, il est où? Il n'est pas là. Et c'est le cas de beaucoup d'entre nous ici aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on a des accusations qui pèsent sur nous. Mais nous ne sommes pas présents devant le trône de grâce. Des gens t'accusent, on raconte, le diable même t'accuse. Il raconte toutes sortes de choses sur ta vie. Mais tu n'es pas là devant Dieu pour implorer la grâce de Dieu sur ta vie. Tu n'es pas en train de prier pour appeler la miséricorde de Dieu sur ta vie. Tu n'es pas en train d'être dans le lieu secret, dans la chambre haute avec Dieu, pour parler à Dieu, pour discuter de tes problèmes avec Dieu. Tu attends que le miracle sorte de je ne sais où. Mais non. Mais non, ça ne se passe pas comme ça avec Dieu. Il faut que tu sois dans le lieu secret, mon frère, ma soeur. Il faut que tu sois là. Même si tu as péché, même si tu as avorté, même si tu as sacrifié des enfants, même si tu as tué, peu importe ce que tu as fait, peu importe, Dieu ne tient plus compte de tes événements passés. Il ne tient pas compte de tes événements passés. Même si on t'a je ne sais pas quoi, Dieu peut encore te restaurer. Va dans le lieu secret. Va dans le lieu secret, va parler au Père, va discuter avec le Père. Et en fait, il y a une autre histoire encore. Je veux qu'on lise ça. Je veux qu'on lise ça. C'est dans Zacharie. Donc quelqu'un va taper avec moi Zacharie 1. Zacharie 1. Non, Zacharie 3. 1 à 4. Zacharie 3, 1 à 4. Là, on va voir quelqu'un il a été accusé, mais lui, il n'a pas fait comme Job. Job, lui, il était absent du trône, mais lui, il est allé devant le trône. C'est Josué. On va voir ça, Zacharie 1, Zacharie 3, Zacharie 3, 1 à 4. Je vais lire ça rapidement. Zacharie 3, 1 à 4. Donc, Satan a touché à la vie de Job. Il a gaspillé la vie de Job. La Bible dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser.
pour l'accuser. Vous voyez, l'accusateur est toujours là. Satan est toujours là pour nous accuser, mes frères et sœurs. Il est là pour nous accuser. Mais la différence ici, c'est que Josué, lui, il était sur place. Il était là devant le trône. Il n'a pas dit non, 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 je dors. Non, 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 j'ai péché, j'ai peur de me présenter devant Dieu. Non, non, il était là dans la présence de Dieu. Et la Bible dit, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Josué était couvert de vêtements sales. Tu es peut-être l'image de Josué aujourd'hui. Peut-être que ton passé fait de toi quelqu'un de sale. Peut-être que ton passé fait de toi quelqu'un d'impur. Peut-être que ton passé fait de toi quelqu'un qui n'est pas digne de la présence de Dieu. Peut-être que ton passé fait de toi quelqu'un on peut plus, Dieu ne peut plus te faire confiance. Enfin, tu penses que Dieu ne peut plus te faire confiance. Peut-être qu'à cause de ton passé, à cause des abominations que tu as commises, tu te dis peut-être que non, c'est fini pour toi. On ne peut plus te racheter. Mais non, c'est un mensonge du diable. Dieu peut encore faire quelque chose dans ta vie. Dieu peut encore faire quelque chose dans ta vie. Dieu peut encore sortir du miel, du cadavre. La Bible dit qu'il sort du miel, il sort du miel du cadavre. D'un cadavre, il est capable de sortir du miel. Ah Seigneur, ça c'est mon Dieu. Ça c'est mon Dieu. Écoute ce qu'il dit. Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Je t'enlève ton vêtement d'iniquité. Je t'enlève ta saleté. Je t'enlève ton péché. Je t'enlève toute la boue que tu avais sur toi. Je te l'enlève. Pourtant, Josué avait péché. Job n'avait pas péché. Mais Dieu lui dit, je t'enlève ton iniquité. Je t'enlève ton vêtement sale. Je t'enlève toutes ces choses qui traînent, tout ce passé pourri qui traîne derrière toi. Je te nettoie de toutes ces saletés, toutes ces impuretés. Je te nettoie, je te ramasse de la boue pour te faire asseoir à la table des rois. Je te ramasse de la boue pour te faire asseoir à la table des rois. L'ange prenant la parole, il dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Dieu veut déposer sur ta vie, mon frère. Il veut déposer sur toi un habit de fête, ma soeur. Dieu veut resplendir la vie qui est en toi. Dieu veut renouveler la vie qui est en toi. Il veut renouveler tes forces. Il veut te faire du bien. Il veut donner un sens réel à ta vie. Il veut sublimer ton existence. Voilà pourquoi il libère cette parole sur ta vie. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Ne te pose pas la question comment je vais faire pour ne plus pécher. Comment je vais faire. Une fois qu'il a libéré la parole sur ta vie, la parole a la capacité de s'accomplir. Et moi, par le canal que je suis, il libère cette parole sur ta vie. Va et ne pêche plus. Vous savez, le péché, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le péché qui occulte nos destinées. C'est le péché qui donne le droit légal à Satan de voler nos avoirs. C'est le péché qui donne le pouvoir à Satan, le droit légal à Satan de nous manger, de nous bouffer comme ces brochettes. C'est le péché qui donne le droit légal à Satan de te voler ce que le ciel t'a réservé. C'est le péché qui donne le droit légal à Satan de mettre le chaos dans ta vie. C'est le péché qui a donné le droit légal à Satan d'être le roi de ce monde, d'être le prince de ce monde, d'être le Dieu de ce monde. C'est le péché. C'est une histoire de péché, mes frères et sœurs. Et la Bible, gloire à Dieu, la Bible dit de Jésus qu'il est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Jésus est venu pour ôter le péché. Romains 3, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'une fois que le péché est ôté, automatiquement la gloire de Dieu resplendit sur ta vie. Automatiquement.
Une fois que le péché est enlevé, une fois que les conséquences du péché sont enlevées, la gloire de Dieu descend sur ta vie. Tu as accès au trésor du royaume. Tu as accès à la présence de Dieu. Tu as accès à ce que le ciel t'a réservé. Sans transpirer, tu n'as pas besoin de courir derrière un prophète. Tu n'as pas besoin de courir derrière un bishop. Tu n'as pas besoin de courir derrière un homme de Dieu. Non. Tu n'as pas besoin de te rouler par terre. Tu n'as pas besoin de faire pitié à Dieu. Dieu ne fonctionne pas avec la pitié. Dieu ne cherche pas à savoir si tu fais pitié ou pas. Il a établi ses lois. Il a établi ses choses. Soit tu les respectes, soit tu ne les respectes pas. Ah Seigneur, fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur. Donc on voit bien comment Josué, ça légal de détruire sa vie. Parce qu'il n'était pas présent. Il n'était pas là pour plaider sa cause. Il était absent du trône. Pourtant, Josué a été pardonné. Josué a été gracié. Josué a eu la faveur de Dieu. Josué a été nettoyé. C'est pourquoi, quelle que soit l'accusation qui pèse sur ta vie, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit le péché que tu as commis, quel que soit ce qu'on raconte sur ta vie, quelles que soient les calomnies, les diffamations, tout ce qu'on dit sur toi, ne sois jamais absent du trône de Dieu. Ne sois jamais éloigné de la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Quel que soit ce on te fera, quelles que soient les attaques que tu recevras, quels que soient les moments difficiles, les difficultés que tu vas vivre au quotidien, sois toujours dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur. Sois toujours dans la présence de Dieu. Sois toujours en train de crier à Dieu. Sois toujours à genoux devant le trône de Dieu. Sois toujours en train d'adorer ton Dieu. Sois toujours là. Ne sois jamais absent du trône de Dieu, mon frère, ma soeur. Ne sois jamais absent. Ton absence peut te coûter la vie. Ton absence du trône de Dieu, ton absence tu n'es pas en train de plaider ta cause, tu n'es pas en train de crier, tu n'es pas en train de te justifier devant Dieu, tu n'es pas en train d'implorer le sang de Jésus pour te laver. Ça peut te coûter beaucoup d'années. Beaucoup d'années, mon frère, ma soeur. Beaucoup d'années. Voilà pourquoi Dieu dit dans sa parole, mon peuple périt parce qu'il manque de connaissance. Osée 4:6. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Moi, je demande toujours 4 choses à Dieu. 4 choses. Chaque jour dans mes prières. Chaque jour dans mes prières. Chaque jour, je ne me lasse pas de demander ces 4 choses à Dieu. Je suis toujours en train de crier à Dieu. Donne-moi la connaissance. Donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi la réflexion. Ces 4 choses. La sagesse, l'intelligence, la connaissance, la réflexion. Tu en as besoin, mon frère, ma soeur. Tu en as besoin. Et tant que tu n'auras pas compris ces choses, tant que tu n'auras pas la connaissance du mystère de la rédemption, tant que tu n'auras pas la connaissance du sang de ce que le sang de Jésus est capable de faire, tant que tu n'auras pas la connaissance sur ce que Jésus a accompli à la croix, le diable aura toujours un avantage sur toi. Il sera toujours devant toi. Il sera toujours plus puissant. Il sera toujours en train de pourrir ta vie. Certaines personnes ont tellement peur du diable. Certaines personnes craignent le diable. Tant que tu es avec Dieu, tant que tu es dans les bras de Jésus, tu n'as pas à craindre le diable. Tu n'as pas à le craindre. Et la Bible dira même que lorsqu'il sera enchaîné, lorsqu'il sera ligoté, les gens vont dire, mais c'est lui, finalement le diable, celui qui effrayait toute la terre, celui qui faisait peur à tout le monde, finalement c'est tout lui ici, c'est tout lui. Finalement c'est tout lui ici. Celui qui faisait peur à toute la terre, celui qui grondait tout le monde allait se cacher. Donc finalement c'est tout lui ici, c'est à ça qu'il ressemble. Pourquoi tu as peur du diable? Pourquoi tu as peur de lui? Pourquoi tu as peur de lui? Ceux qui n'ont pas Jésus, ils peuvent se permettre d'avoir peur du diable. Ceux qui n'ont pas le Christ, ceux qui ne connaissent pas leur Créateur, ils peuvent se permettre d'avoir peur du diable. Mais nous avons le Christ, nous avons son médicament.
Nous avons son... Mais il n'est pas le diable, c'est pas comme le coronavirus qui fait peur à tout le monde. Personne n'a le médicament. Non, 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 non. Nous avons le médicament de Satan. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Va et ne pêche plus, tout simplement. Ça, c'est la parole que Dieu libère sur ta vie. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Et la Bible dit bien, Jean 8, 34, celui qui pêche est esclave. Dieu sait très bien que tu es esclave. Tu n'arrives pas à te libérer toute seule. Tu n'arrives pas à sortir de ces addictions tout seul. Tu n'arrives pas. Tu es enchaîné, tu es comme ligoté, tu es comme esclave. Dieu le sait. Voilà pourquoi il libère sa parole sur ta vie. Va et ne pêche plus. Sa parole est assez puissante pour te délivrer. C'est sa parole qui a créé ce monde. C'est sa parole qui a amené à manifestation tout ce qui existe dans ce monde. C'est sa parole qui a amené le soleil à l'existence. C'est sa parole qui a appelé la lumière. C'est sa parole qui a tout fait. Certains ne croient pas. Certains ne croient pas que c'est la parole de Dieu qui a tout fait. Je te pose une question. Tu arrives encore à manger des poulets aujourd'hui? Les poulets arrivent encore à se reproduire aujourd'hui, à se multiplier. Les poissons se multiplient encore aujourd'hui. C'est parce que Dieu avait libéré une parole sur les animaux. Il avait béni les animaux, il a dit multipliez-vous. Si tu vois les animaux se multiplier, c'est parce que Dieu a libéré cette parole dans Genèse. Celui qui pêche est esclave du péché. Donc, sors de l'esclavage, mon frère. Sors de l'esclavage, ma soeur. Tu n'es pas appelé à vivre comme un esclave. Non, 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 non. Non, 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 non. Tu n'es pas appelé à vivre comme un esclave. Ah, Seigneur, 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 aide-nous, Yahweh. Aide-nous, Yahweh. Aide-nous, Yahweh. Aide-nous, Yahweh. Jésus n'a pas validé le péché de cette femme. Il n'a pas validé son péché. Il n'a pas validé le péché, mais il le lui a pardonné. Elle a été pardonnée. Elle a été pardonnée. Je veux qu'on lise encore un ou deux derniers versets vite fait. Vite fait, vite fait, vite fait. Je veux qu'on lise Proverbe 11, 31. Proverbe 11, 31. Proverbe 11, 31. Ça, c'est mon livre. Le livre des Proverbes, c'est mon livre préféré. Le livre des Proverbes, c'est mon livre préféré. Proverbe 11, 31. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Proverbe 11, 31. Ah, ça c'est mon livre préféré. J'adore la parole de Dieu. J'adore la parole de Dieu. Quelqu'un va me dire, mais tu adores la parole de Dieu alors que tu dois adorer Dieu. Mais Dieu et sa parole sont un. J'ai le droit d'adorer la parole de Dieu. Écoute ce que la Bible dit. Le juste est récompensé sur la terre. Ah mon Dieu. Ouh là 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 là. Ah, Seigneur, aïe, 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 Seigneur, aïe, Seigneur, 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 ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, aïe, 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 Seigneur, écoute ce qu'il dit, écoute-moi très bien, cousin, écoute-moi bien, le juste est récompensé sur la terre. Ça veut dire quoi? Quand tu prends la résolution de marcher dans la justice, quand tu prends la résolution de mettre de l'ordre dans ta vie, quand tu prends la résolution de ne plus vivre dans la saleté, mon frère, ma soeur, il y a déjà une récompense qui t'attend. Sur la terre, pas encore au ciel. Là, il n'a même pas parlé de la récompense au ciel. Là, il te parle d'abord, avant d'aller au ciel, il y a d'abord une récompense qui t'attend sur la terre, juste parce que tu as choisi de marcher dans la justice. Dans la justice. Et il dit, on peut donc être certain que le méchant est le pécheur. 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 Le méchant et le pécheur recevront ce qu'ils méritent. Waouh, Seigneur. Mon frère, ma soeur, va et ne pêche plus, je t'en supplie. C'est une prière. Je t'en supplie, ne pêche plus. Je t'en supplie, sors de là.
Sors de là. Parce que si Jésus revient aujourd'hui, ce n'est pas bon pour toi. Et l'enlèvement aura lieu bientôt. Certaines personnes pensent qu'on est en train de rigoler quand on parle. L'enlèvement aura lieu bientôt. L'enlèvement aura lieu bientôt. L'enlèvement aura lieu bientôt, mes frères et sœurs. J'ai vu un sketch tout à l'heure où des gens faisaient comme si un sketch, ils étaient dans une église et le pasteur était en train de prier. Il y avait les fidèles, il a lancé la prière. Et après, il y a une sœur qui a disparu. Il y a une sœur qui a disparu. En fait, elle a disparu parce qu'elle avait envie d'aller aux toilettes. Elle est partie en vitesse. Donc, elle a laissé ses habits, ses vêtements, son sac, ses chaussures. Elle a tout laissé. Et les autres, ils ont commencé à observer. Ils ont vu que la femme a disparu, mais ses affaires sont toujours là. Et ils ont conclu que c'est sûr qu'il y a eu enlèvement. Et eux, ils sont restés. Il y a eu enlèvement et eux, ils sont restés. Et ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à mettre les mains sur la tête. Chacun a commencé à confesser ses péchés. L'autre a avoué qu'elle couchait avec le pasteur. L'autre a avoué qu'il était dans la fornication. L'autre a avoué qu'il était dans l'adultère. Chacun a commencé à confesser ses péchés. Il était trop tard. Si jamais il y avait eu enlèvement, il serait trop tard pour eux. Parce que ça va se passer, la Bible dit en un instant, en un clin d'œil. Ça veut dire que tu clignes juste tes yeux, tu réouvres tes yeux, paf, tu ne vois plus l'évangéliste Oscar, il est parti. Tu fermes juste tes yeux, paf, tu ne vois plus papa Eric, il est parti. Tu fermes juste tes yeux, paf, tu ne vois plus maman Diana, elle est partie. Là, tu commences à mettre les mains sur la tête. Là, tu commences à crier. Là, tu commences à pleurer. Tu commences à verser des larmes. Tu commences à crier, j'ai raté l'enlèvement. J'ai raté l'enlèvement. Ils sont partis, moi, je ne suis pas parti. Pourtant, on avait pris le temps de t'avertir. On avait pris le temps de prêcher. On avait pris le temps de se sacrifier. On avait pris le temps de prendre des jours, des semaines de jeûne, des 21 jours de jeûne, des prières. On avait pris le temps de prêcher l'évangile matin, midi, soir. Mais tu étais dans la distraction. Tu te disais non, c'est la blague. Tu te disais non, c'est de la rigolade. Tu ne prenais pas ça au sérieux. On venait tous les soirs dans la maison du véritable. On chantait shalom, tout le monde. On envoyait les shalom, on priait pour tout le monde. Chacun était là, tout le monde était content. Mais toi, intérieurement, tu ne prenais pas ta vie au sérieux. Toi, intérieurement, tu traînais encore un péché dans le lieu secret. Et c'est ce qui va arriver. C'est une réalité certaine. Tout le monde ne pourra pas être enlevé. Ça, c'est certain. Même si Dieu veut que tout le monde soit enlevé, tout le monde ne sera pas enlevé. C'est une réalité certaine. Beaucoup vont rester. Beaucoup vont rester. Beaucoup, parce qu'il y a tellement de gens qui jouent à l'hypocrite avec Dieu. Il y a tellement de gens qui font semblant avec Dieu. Il y a tellement de gens qui se maquillent, qui font le make-up spirituel devant Dieu. Il y a tellement de gens. Soyons vrais avec Dieu, mes frères et sœurs. Soyons vrais avec Dieu. N'essayons pas de tromper Dieu. Tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas te moquer de Dieu. Galates 6:7. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas. Il est omniscient. Il sait tout. Avant même que tu ne prononces une parole, tu ne sortes une parole de ta bouche, il sait déjà ce que tu vas dire. Donc, considérons-nous comme des vrais fils de Dieu, comme des enfants dignes du roi de gloire. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, tu ne peux pas marcher dans la sanctification et ta vie finit comme un déclin. Non, tu ne peux pas être engendré par Dieu et vivre comme si tu étais un enfant, le fils d'un rat ou d'une souris. Tu ne peux pas. Attention, on est quand même des enfants de Dieu, attention. On est quand même des fils du roi de gloire. Nous sommes la race élue, nous sommes les élus de Dieu, mes frères et sœurs. Nous sommes les élus. Oh, quelqu'un ne comprend pas ce que je dis. Attends. Je vais te faire lire ça rapidement. On va terminer par là. Psaume 100. Écoute, lis-moi. Prends ta Bible. Lis-moi Psaume 105, 6. Psaume 105, 6. Nous sommes quand même des enfants de Dieu. On ne peut pas vivre comme si on était les enfants des souris.
Ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, c'est Dieu qui nous a choisis, mes frères et sœurs. Écoute ce qu'il dit. Psaume 105, verset 6. Écoute ce qu'il dit. Donc, je vais lire ça dans la version Louis II. Comme ça, tout le monde est au même niveau. Psaume 105, 6. Psaume 105, 6. Ah Seigneur, fais-nous du bien éternel. Fais-nous du bien, Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Il dit, postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. Ses élus. Dans une autre version, dans la version français courant, il dit, vous qui descendez d'Abraham, son serviteur, vous les fils de Jacob, qu'il a choisi. Qu'il a choisi, mes frères et sœurs. C'est Dieu qui nous a choisis. Dieu nous a choisis. Il a regardé ses yeux. La Bible dit dans le livre des Chroniques, ses yeux parcourent la terre. Ses yeux parcourent la terre. Il nous a choisis. Il dit encore dans Marc 13, 20. Marc 13, 20. Ça, c'est le dernier verset. Marc 13, 20. Marc 13, 20. Marc 13, 20. Nous ne sommes pas n'importe qui, mes frères et sœurs. Il faut que chacun sache qui il est. Il faut que chacun connaisse son identité. Tu ne peux pas appartenir à Dieu et ta vie finit en déclin. Non. Marc 13, 20. Marc 13, 20. Marc 13, 20. On va terminer par là. Marc chapitre 13, verset 20. Écoute ce qu'il dit. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. À cause des élus qu'il a choisis. Qu'il a choisis, mes frères et sœurs. Nous sommes le choix de celui qui a tout créé. Nous sommes le choix du Créateur. Nous sommes le choix de El Shaddai. Dans une autre version, si le Seigneur n'avait pas décidé d'abréger cette période, personne ne pourrait survivre. Mais il l'a abrégé à cause de ceux qu'il a choisis pour être à lui. Pouah, ça c'est incroyable. Ça c'est incroyable. Ah, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Tu ne peux pas appartenir à Dieu. Et ta vie se termine en désastre. Impossible. Soyez un peu logiques, mes frères et sœurs. Soyez un peu logiques. Nous servons un grand Dieu. On parle d'un grand Dieu. On ne parle pas de... Non. On parle d'un grand Dieu. Nous parlons d'un grand Dieu, mes frères et sœurs. Il faut que tu vois Dieu comme quelqu'un qui est capable de faire des choses inimaginables. Parce que si Dieu n'est pas capable de faire dans ta vie ce que personne ne peut faire, ça ne sert à rien qu'il soit Dieu. Ça ne sert à rien qu'il soit ton Dieu. S'il est ton Dieu, ça veut dire qu'il est capable de t'amener là où personne ne peut t'amener. Il est capable de t'amener au ciel. Il est capable d'amener le ciel vers toi. Il est capable de guérir des maladies que personne ne peut guérir. Il est capable de résoudre des problèmes que personne ne peut résoudre dans ta vie. Même par l'argent, même par des relations, des problèmes que tu ne peux pas résoudre. Dieu est capable de les résoudre. Quand on parle de Dieu, certaines personnes pensent qu'on est en train de rigoler. Hein. Quand on parle de Dieu, certaines personnes pensent qu'on est en train de gaspiller notre temps. Quand on parle de Dieu, certaines personnes pensent qu'on n'a rien à faire. C'est pourquoi on parle de Dieu. Ah, délivre-nous de la folie, Seigneur. Délivre-nous de la folie, Seigneur. Va et ne pêche plus, mon frère. Va et ne pêche plus, ma soeur. Dieu ne te condamne pas. Dieu ne te lapide pas. Dieu ne te... Non. Il ne se souvient plus de tes événements passés. Il ne se souvient plus de ce que tu as fait dans le passé. Il ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Voilà la parole que Dieu libère dans ta vie ce soir. Va et ne pêche plus. Dieu n'est plus en palabre avec toi. Dieu t'a pardonné. Va et ne pêche plus. Va dans sa présence. Là où tu es, à l'instant où je suis en train de te parler, il y a des choses qui remontent dans tes pensées. Il y a des péchés que tu avais commis qui sont en train de remonter dans tes pensées. Le Saint-Esprit est en train de te montrer les choses que tu faisais avant. Les péchés que tu as encore commis récemment. Le Saint-Esprit est en train de manifester, de ramener ces choses dans tes pensées. Là où tu es, commence à demander pardon à Dieu. Commence à implorer la miséricorde de Dieu sur ta vie.
Commence à demander pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Il dit dans sa parole, celui qui cache ses transgressions, celui qui cache ses fautes, celui qui cache ses péchés, celui qui cache ce qu'il fait ne prospère point. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais il dit encore, celui qui les reconnaît, celui qui les avoue, celui qui reconnaît que oui, j'ai péché, je veux abandonner ce péché. Il dit que cette personne-là obtient miséricorde. Cette personne obtient le pardon. Cette personne obtient la miséricorde de Dieu. Oh mon frère, ma soeur, reconnais tes péchés, avoue tes péchés, délaisse ces péchés, abandonne cette mauvaise vie, rentre dans ce chemin étroit et resserré, rentre dans ce chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Rentre dans ce chemin. Éternel, je te rends grâce, je te dis merci pour ta parole, merci pour ta présence glorieuse parmi nous ce soir. Merci parce que tu m'as utilisé, merci parce que tu m'as conduit, merci parce que tu as déversé ton onction sur ma vie, tu as déversé ta sagesse divine sur ma vie, tu as déversé ton intelligence surnaturelle sur moi. Oh, je prie que la même sagesse, la même intelligence soit accordée à ton peuple, que ton peuple soit bourré de sagesse, d'intelligence. Oh, donne-leur la capacité de marcher, donne-nous la capacité de marcher dans l'intégrité, donne-nous la capacité surnaturelle, oh Dieu, nous t'en supplions, de marcher dans la sanctification. Donne-nous la capacité surnaturelle, Seigneur, de t'être agréable, Seigneur. Nous voulons être agréables. Nous voulons être agréables. Nous voulons marcher dans la paix, dans la sainteté avec toi, Seigneur. Nous croyons, nous savons que tu es un Dieu 3 fois saint. Tu es un Dieu qui a horreur du péché. Tu nous aimes, mais tu n'aimes pas forcément les péchés que nous traînons, Seigneur. Voilà pourquoi nous te demandons pardon, Yahweh. Yahweh, pardonne-nous, Seigneur. Je t'en supplie, pardonne mes frères, pardonne mes sœurs, pardonne-moi également pour toutes les fois où j'ai pu attrister le Saint-Esprit. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai regardé des choses impures, toutes les fois où j'ai prononcé des paroles impures, toutes les fois où j'ai entretenu des pensées impures, Seigneur. Oh, pardonne-moi, Yahweh, je t'en supplie, mon Dieu, mon roi, mon sauveur, mon rédempteur, ma colonne vertébrale, mon amour, mon Dieu, mon Père. Tu es toute ma vie, Seigneur. Tu es tout pour moi, Seigneur. Oh, tu es tout pour moi. Tu es mon trésor. Tu es mon bien le plus précieux. Oh, je t'aime, Éternel. Je t'aime, Seigneur. Déverse ton amour, ô Seigneur, dans nos cœurs. Déverse ton amour sur ton peuple. Remplis-nous de ton amour, Seigneur. Remplis-nous de la soif de te chercher, la soif de te connaître, la soif de connaître qui est Dieu. Déverse cet amour sur ton peuple au nom sublime de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, béni sois-tu, Père éternel. Qu'il en soit ainsi dans nos vies. Au nom sublime de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom sublime de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom sublime de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que cette nuit t'appartienne, Seigneur. Que cette nuit se passe comme toi tu as prévu. Oh, accorde-nous un sommeil doux et paisible, Seigneur. Accorde-nous un sommeil doux et paisible. Pas de cauchemar, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Visite chacun de tes enfants. Visite ton peuple cette nuit, Seigneur. Donne-nous des visions. Donne-nous des songes, Seigneur. Donne-nous des choses à voir. Nous voulons voir des choses, Seigneur. Nous voulons voir des choses. Nous voulons t'entendre, Seigneur. Nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous. Fais-nous du bien. Oh, marche avec nous, Seigneur. Déverse le sang de Jésus sur nos vies, que le sang de Jésus nous protège. J'abandonne toute la maison du véritable entre ta main, mes frères et sœurs, papa Winer, papa Eric, papa Stevie, maman Diana, maman Frischnel, je te les remets entre ta main, maman Rinqueto, tout le monde, Seigneur, je te les remets entre ta main, Seigneur. Protège-les, garde-les, Seigneur, dans ton amour. Oh, que tout ce que l'enfer a planifié contre leur vie soit brisé au nom de Jésus. Que tout ce que l'enfer a planifié contre leur vie soit saccagé au nom de Jésus. Oh, que toutes les flèches enflammées de l'ennemi soit brisée, soit éteinte au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, béni sois-tu, Père. Que seul ton nom soit glorifié. Que seul ton nom soit exalté. C'est au nom sublime de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Voilà, donc, j'espère que quelqu'un a été béni ce soir. J'espère que quelqu'un a été fortifié ce soir. J'espère que quelqu'un a été nourri ce soir. J'espère que quelqu'un a été boosté ce soir. J'espère que quelqu'un a été renouvelé ce soir. J'espère que quelqu'un a reçu une parole de Dieu ce soir. Et voilà, je vous encourage à ne pas lâcher la main du Seigneur. Je vous encourage à demeurer toujours dans sa présence,
tout le monde, maman Viali Mavungu, ça c'est le moment pour tout le monde de s'accrocher. Ne dormons plus mes frères et sœurs, ne dormons plus maman Prince Yabikum, papa Jonas Nop, maman Eulaline Konkou, maman Falim Madjensi. Ne dormons plus, accrochons-nous puissamment à Dieu. Accrochons-nous, cherchons la face de Dieu. Ayons soif de Dieu, maman Alida Kouassou, maman Jude Poati, maman Clarisse Mongo, maman Florentine Makombo. Cherchons la face de Dieu. Accrochons-nous sur ce Dieu, accrochons-nous véritablement. C'est le moment de le chercher. Ce n'est pas le moment de courir derrière les choses de ce monde, même si on en a besoin. Mais Dieu sait de quoi nous avons besoin. J'avais de libérer une dernière parole, mais on n'a plus assez de temps. Il dit que le corps n'est-il pas mieux que le vêtement? Le corps n'est-il pas mieux que la nourriture? On ne va pas rentrer là. On ne va pas rentrer là ce soir. C'est une autre révélation. On ne va pas rentrer là ce soir. Donc, soyez bénis. C'est la maison du véritable. Nous nous préparons simplement, pour ceux qui sont là pour la première fois, nous nous préparons simplement à la rencontre de notre roi de gloire. Nous nous préparons pour l'enlèvement, même si nous devons profiter de la vie sur terre, mais nous ne devons jamais oublier, nous ne devons jamais enlever nos yeux sur l'éternité. Tu dois vivre ta vie comme si Jésus revenait demain ou ce soir. Tu dois vivre ta vie comme si Jésus allait revenir ce soir. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, invitez vos frères, invitez vos sœurs. C'est l'ambassade du royaume, c'est l'ambassade du ciel sur la terre. Ceux qui n'ont pas encore pris leur visa, c'est gratuit. Ceux qui n'ont pas encore inscrit leur nom dans le livre de vie, on parle de ça tous les jours. C'est gratuit, mes frères et sœurs. Ça ne coûte absolument rien. Vous inscrivez vos noms dans le livre de vie. C'est Dieu lui-même qui prend sa plume. Il commence à écrire ton nom, Prince Yabikum, Gaël Tendresse. Dieu lui-même, Dieu le Créateur. Je ne sais pas si les gens se rendent compte que Dieu lui-même prenne son bic, il se met à écrire ton nom. Mais ça, c'est juste inimaginable. C'est juste incroyable que Dieu lui-même écrive ton nom. Mon frère et ma soeur, prenons vraiment ce que nous sommes en train de faire au sérieux. Invitons nos frères, nos soeurs qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Invitez-les à s'abonner, invitez-les à venir écouter la parole du Seigneur. Et nous croyons que Dieu nous fera certainement du bien. Ça, c'est sûr à 100%. Donc, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Restez dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse puissamment. Et rendez-vous demain, 21h30, heure de France. Demain, 21h30. Ne manquez surtout pas, surtout pas, surtout pas. Ne manquez surtout pas. Ça va être bouillant, bouillant et bouillant. Voilà, que Dieu bénisse vos vies, que Dieu vous garde, que Dieu vous fasse du bien. Et à très bientôt, à la prochaine. Ciao. C'était l'évangéliste Oscar, votre humble serviteur, pour vous servir. Bonne soirée à vous.